Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, voici à l'apothéose de l'année liturgique et de la grande semaine sainte. Notre Seigneur a atteint le but intermédiaire, le but premier, sa passion, c'est de vaincre la mort et de sortir du tombeau. Le but ultime, le but dernier, évidemment, c'est l'ascension, c'est le retour au ciel. Pour l'instant, déjà, il est sorti du tombeau et il a vaincu la mort. Ce mystère de la résurrection, pour continuer ce que je disais dimanche dernier par rapport à la passion, je disais que la passion de Jésus, c'est notre passion, c'est ma passion, parce que je suis Jésus dans un de ses membres. Eh bien, l'analogie continue pour la résurrection. De même que j'ai souffert la passion, de même, je suis ressuscité. Cette résurrection est une réalité. Cette mort est une réalité. Une réalité physique, spirituelle, intérieure. Et elle commence le jour du baptême, même si aujourd'hui c'est moins sensible. On le voit moins parce que c'est de l'eau qui coule sur le front. Bon. On voit très bien le symbole de l'eau qui lave le péché originel qui est dans notre âme, d'accord. Mais on ne voit plus ce que les premiers chrétiens voyaient et réalisaient concrètement, c'est-à-dire notre union à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ par le baptême. On peut voir encore dans certaines églises très anciennes, en particulier en France, vous avez ça dans la cathédrale d'Aix-en-Provence, qui est très ancienne. Il n'y en a pas beaucoup. Sinon, évidemment, à Rome, vous le voyez souvent, surtout à Saint-Jean-du-Latran. Quand on parle de piscine baptismale, c'est une piscine baptismale qui a été transformée au fil des siècles en fonds baptismaux. C'est une cuvette décorée. Mais dans les premiers temps de l'Église, c'était une véritable piscine et les chrétiens qui se faisaient baptiser étaient plongés sous l'eau, tête sous l'eau. C'est-à-dire que l'ensevelissement dans l'eau symbolisait la mise au tombeau. Et il se relevait et il replongeait dans l'eau 3 fois de suite pour symboliser les 3 jours de la mise au tombeau. Qui ne sont pas 3 fois 24 heures, évidemment. Mais il y a le vendredi, le samedi et la résurrection le dimanche. Donc ça faisait 3 jours étalés, mais ce n'est pas 3 fois 24 heures. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus cette plongée 3 fois de suite dans l'eau, complètement immergée. Mais la réalité reste la même. Par notre baptême, nous sommes unis à la mort, à la passion, la mort et la mise au tombeau. Et ensuite, eh bien, le nouveau baptisé sortait de la piscine. Et à ce moment-là, il y a les dernières onctions du Saint-Crème sur la tête. Et là, c'est la résurrection. Eh bien, dans notre vie, le mystère se renouvelle régulièrement, et de la passion, et de la mort, et de la mise au tombeau, et de la résurrection. Mais ce matin, c'est la résurrection, qui est la récompense des souffrances bien offertes, des souffrances bien vécues, de cette passion de Jésus
à laquelle nous nous unissons pour la vivre en nous-mêmes. La résurrection, plus personne n'y croyait. L'épisode où Sainte Marie-Madeleine va prévenir les apôtres, et les apôtres vont partir en courant. Donc Saint Pierre et Saint Jean partent en courant vers le tombeau, parce qu'ils n'en croient pas leurs oreilles. Surtout pas une parole de femme. Marie-Madeleine est bien gentille, mais enfin bon, on va quand même pas la croire. Donc, on veut voir par nous-mêmes. Et ils sont tellement pressés de vérifier ce fait qui est pour eux absolument incroyable. Ben oui, parce qu'ils en avaient entendu parler pendant 3 ans quand même. Juste ça. Mais oui, comment pouvait-il croire Marie-Madeleine quand on ne croit pas Jésus lui-même? Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ils n'ont pas cru Jésus. C'est ça quand même, il faut comprendre la psychologie des apôtres. Ils sont un peu lourds. Vous voyez? Ils sont un peu lents à croire. À tel point que même notre Seigneur, la perfection incarnée, il leur dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Parce que franchement, vous êtes pénibles. Vous voyez? Et c'était les apôtres. Donc il ne faut pas se scandaliser, il ne faut pas se décourager, parce que nous sommes nous-mêmes très lourds, très lents, très pénibles à supporter. C'est normal. Il faut juste faire les efforts qu'il faut pour suivre notre Seigneur, faire les bonnes actions, à se bouger, quoi. Surtout croire. Parce que pour pouvoir se bouger, il faut croire. Et Saint Jean, il se penche, une fois qu'il arrive, il se penche. Et alors vous voyez aussi la différence entre Saint Jean et Saint Pierre. Alors, dans la réalité, c'est qu'il y a une différence d'âge. C'est le plus jeune des apôtres. Alors évidemment, il court très vite. Et Saint Pierre, lui, est beaucoup plus âgé, donc va plus lentement. Ça, c'est la scène de l'Évangile, mais ça, il y a un symbole, il y a une leçon là-dedans. Nous n'allons pas tous à la même vitesse. Oui. Parfois, c'est les vieux qui sont, spirituellement parlant, beaucoup plus rapides que les jeunes. Dans la vie spirituelle, c'est pas forcément la même chose que dans la vie physique. Mais ce que je veux dire, nous n'allons pas tous à la même vitesse. Faut savoir aussi supporter ça. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait, celui qui est arrivé le premier? Est-ce qu'il fonce, il rentre et puis il s'occupe pas? Non, il attend que Saint-Pierre arrive, oui, pour qu'ils rentrent ensemble. Vous voyez, la charité de Saint Jean. Mais Saint Jean, quand même, là, il ne faut pas trop lui en demander non plus. Quand il est arrivé, il n'est pas rentré, mais enfin, il a regardé. Il a regardé, et que dit l'Évangile? Il a vu et il a cru. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Saint-Suaire. Il a vu l'image de Jésus, donc du corps de Jésus, imprimé sur le Saint-Suaire. Bon, il n'y a pas eu besoin de lui faire un cours de 2 heures pour lui expliquer scientifiquement, l'image n'existe pas en 3 dimensions. Non, lui, il n'a pas eu besoin des scientifiques du ciel. Oui. Il a vu, il a cru. Point terminé. C'est bon. Tombez à genoux. Jésus est ressuscité. Il n'a pas vu Jésus. Il sait que maintenant, en ayant le Saint-Suaire devant lui, eh bien, Jésus est ressuscité. D'où l'importance d'ailleurs de ce Saint-Suaire pour la foi, pour notre foi, pour soutenir notre foi et pour convertir les pécheurs. C'est absolument capital, incontournable.
Mais voyez comment notre Seigneur et comment les anges font la leçon aux apôtres. C'est délicat, ça n'en est pas moins un reproche. Comme il vous l'avait dit. Comme il vous l'avait dit. Alors, la messe reprend ça depuis le début de l'introïde, tout le temps. Mais comme il l'avait dit. Vous avez oublié, mais il l'avait dit. Donc c'est vraiment un encouragement à croire ces paroles de notre Seigneur, pas les minimiser, pas dire oui, bon, il a dit ça, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais ça se fera pas. Je raillerai malgré mes ennemis. Oui, non, mais c'est pas possible. Vous voyez, c'est normal. L'homme restera toujours l'homme. L'homme ne croira jamais, quand Jésus lui dit « je régnerai », il dit « non, non, c'est pas possible ». Comment ça se soigne, ça ? Ben, ça se soigne justement en passant par les souffrances de la passion. Tu veux pas croire, tu veux faire ta mauvaise tête, t'es pas d'accord, ben, tu vas voir. On va assouplir tout ça par le feu de la passion. Parce que la passion, c'est un feu divin. Ça brûle, ça fait mal, mais en brûlant, vous voyez, ça brûle l'âme, ça brûle pas le corps. Le corps, il brûle pas, évidemment. Mais l'âme, ouais, l'âme, elle brûle. C'est les souffrances que les hommes ne peuvent pas connaître. Je parle des hommes, des êtres humains, purement humains, qui voient les choses de manière humaine et qui raisonnent de manière humaine. Pas seulement les gens du monde, Dire, ah oui, les autres, là. Non, nous aussi. Beaucoup de catholiques qui se contentent de leur petite messe, ces petits chapelets, c'est bon, c'est prière du matin, je fais ça tous les jours. Ils ne peuvent pas comprendre. Quand on se contente de faire ses petites prières et sa petite messe du dimanche, on ne comprend rien. Il faut l'avoir vécu pour ça. Oui. Parce que ça, c'est la vie mystique. C'est l'union à Dieu. Ah ouais, non, mais alors là, monsieur l'abbé, pas pour moi. Moi, je suis un chrétien de base. Alors, vos histoires de mystique, ça, c'est bon pour les gens du couvent. Moi, je suis un laïc dans le monde. Donc, votre mystique, vous la gardez pour ceux qui vont entrer au couvent. Marche pas. Je voudrais bien. Moi, ça me dérangerait pas. Et ça marche pas comme ça. Dieu ne veut pas ça. Vous êtes obligés d'y passer. Ou alors, soit vous allez finir dans le feu éternel, il y a des chances, soit si le bon Dieu ou la Sainte Vierge vous rattrape parce que vraiment vous restez fidèle à votre chapelet, à vos sacrements, etc., bon, c'est quand même pas, vous finirez pas dans le feu éternel. Mais alors, ne vous faites pas d'illusions, le feu du purgatoire, c'est pareil, sauf que ça dure pas éternellement. Parce que ce feu-là, il vaut mieux brûler dans des souffrances immenses sur terre que de brûler par des souffrances bien plus grandes encore au purgatoire. Vous voyez ? Pour ça, je vous dis, c'est pas la peine de vouloir trouver des échappatoires. Vous n'y échapperez pas. Soit sur terre, soit dans le purgatoire. Mais il vaut mieux que ça soit sur terre. Parce que il y a, si vous voulez, des récompenses et des grâces qu'on n'aura pas au purgatoire. Quand on le vit sur terre, si vous voulez, eh bien, on vit vraiment des choses absolument extraordinaires. La résurrection de l'âme. Parce que l'âme, quand elle sort de sa désolation, quand elle sort de ses souffrances purificatrices, quand le Saint-Esprit arrête le feu, parce que c'est le Saint-Esprit qui est un feu. Pentecôte, c'est 12 flammes qui descendent sur la tête des apôtres. Donc c'est bien ce feu-là qui brûle, qui fait mal, mais qui purifie aussi l'âme. Et quand le feu s'arrête,
c'est magnifique, parce que là, eh bien, on ressent vraiment les grâces puissantes et immenses de la résurrection. C'est comme une résurrection spirituelle. Enfin, attention, hein. On dit c'est formidable, bon, ça y est, maintenant, c'est bon, hein. J'en ai bavé, c'est terminé, hein, ça suffit, là. J'ai jamais souffert comme ça. Bon, bah, merci mon Dieu, maintenant c'est fini. Ouf! Ah non, parce que je vous rassure tout de suite, ça va recommencer. Hein. Ça revient régulièrement. Et puis après, c'est pire. Bon, ça, on le découvre au fur et à mesure. Mais l'important, c'est de bien comprendre que cette âme, purifiée par la souffrance, par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, elle commence à vivre les qualités de la résurrection. Quelles sont les qualités de Jésus ressuscité? Alors la première qualité la plus visible que tout le monde connaît, dont tout le monde se rappelle, vous voyez, c'est cette subtilité. Jésus passe à travers le mur du Cénacle pour venir visiter ses apôtres. Il passe à travers le mur, il passe à travers la porte. Enfin, je veux dire, c'est un corps solide, comme nous. Hein. Il est aussi solide que nous, hein. Mais il n'a pas la même dimension. Enfin, c'est un corps solide qui peut traverser d'autres corps solides. Tandis que le nôtre, ou celui de Jésus avant sa résurrection, ne peut pas traverser les murs. Quand l'âme est purifiée et ressuscitée, eh bien, elle aussi, elle est subtile. Elle aussi, elle passe à travers les obstacles. Plus rien n'est impossible. Avant, on dit, oh, c'est pas possible. Non, j'y arriverai jamais. Non, je peux pas. Non, ça marchera pas. Mais une fois que l'âme, elle est ressuscitée, eh bien, tout est possible. Il n'y a pas un obstacle qui va arrêter une âme qui vit cette résurrection. Et elle passe à travers tout. Pourquoi? Parce qu'elle est plus forte que la mort. Donc, les obstacles, les histoires, les médisances, tout ce qu'on met en travers de notre route, bah, c'est moins que la mort. Donc, on traverse tout. Subtilité. Deuxième qualité de Jésus ressuscité, c'est l'agilité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agilité? C'est la capacité de se déplacer comme les anges. Donc, comment se déplacent les anges? Quasiment instantanément. Pas de corps, donc il suffit, s'il y a un ange là, dans cette chapelle, il dit, voilà, je veux aller en Australie, tac, à l'instant même, ça y est, il est en Australie. Il se déplace à la vitesse de la pensée. C'est comme ça que saint Thomas explique les choses. Donc le corps ressuscité, n'ayant plus aucun obstacle, de même, va se déplacer à la vitesse de la pensée. L'âme ressuscitée, eh bien, va aussi être agile, elle va se mouvoir très vite, elle va s'adapter à toutes les situations, elle va accepter les changements, elle va être attentive, efficace pour agir, pour faire des bonnes œuvres, pour obéir à la volonté de Dieu, dans un sens, dans un autre, rapidement, efficacement. Ça, ce sont les grâces après la purification. Ce sont les grâces d'union à la résurrection. Et enfin, le corps de Jésus-Christ ressuscité est lumineux. Il rayonne d'une lumière plus puissante que la lumière du soleil. Et bien de même, notre âme, après être passée par ces purifications du feu du Saint-Esprit, va rayonner de lumière, de joie, de bonheur, tel que les hommes ne peuvent pas le connaître. Aucun être humain sur Terre, en dehors de la religion, ne peut atteindre ces degrés de joie et de bonheur que l'âme goûte
après les purifications spirituelles du Saint-Esprit. Voilà. Là, on est dans le cœur du mystère, c'est-à-dire que seuls ceux qui sont de bonne volonté, qui accompagnent le Saint-Esprit, qui veulent faire la volonté de Dieu et passer à travers toutes les souffrances et les épreuves qu'il nous envoie, peuvent accéder, vous voyez, à ces joies-là. Ce sont des joies cachées, mais ce sont des joies réelles, dont on peut quand même percevoir les effets, des effets secondaires, des effets tout à fait ordinaires, mais seuls ceux qui ont la foi et qui ont médité, qui ont pénétré le mystère, peuvent discerner et comprendre. Les autres ne voient pas. Les autres sont aveuglés. Discute avec lui. Oh, vous êtes... Ah, bah, venez avec nous. Ah, mais vous n'êtes pas au courant. Vous savez, Jésus de Nazareth, là, ils l'ont crucifié, il est mort, il est dans le tombeau. Attendez, il s'adresse à Jésus de Nazareth, hein. Vous voyez? Mais c'est ça, les gens du monde. Ils auraient Jésus-Christ au milieu d'eux, il leur expliquerait, vous savez, ouais, il y a Jésus de Nazareth, il y a 2000 ans, c'est terminé, hein. Il a fallu que notre Seigneur fasse le geste de rompre le pain pour que tout d'un coup, il y ait les écailles qui tombent des yeux. Ah, mais c'est lui! Oui, non, ça fait juste un quart d'heure que vous êtes avec lui, hein. Donc, vous voyez que tout est une question de grâce. Tout est une question de rapport, de relation personnelle entre Jésus et nous. Si on est complètement éloigné de Jésus, on le prie, hein, on lui parle, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Je dis mon chapelet, oui d'accord, il n'y a pas de relation personnelle. Eh bien, on passe à côté de tout, on voit rien, on comprend rien, et on vivote. Oui. Comme le chien crevé au fil de l'eau. Oui. Se porter par le courant, bah oui, quoi. Voilà. C'est pas ça la vie chrétienne. Parce que ça, le courant, et au bout d'un moment, il y a les chutes du Niagara, et on va se fracasser contre les rochers, hein. Donc, il faut réagir avant. Et justement, les mystères divins, les fêtes liturgiques sont là pour nous réveiller, pour nous ressusciter, pour que nous participions à cette vie de Jésus ressuscité. Si nous communions, c'est précisément pour participer. C'est Jésus ressuscité que nous recevons dans notre âme, et donc c'est bien de cette vie de ressuscité que nous voulons participer. Mais vous aurez noté l'épître du Jeudi Saint, Saint Paul. Il y a parmi vous beaucoup de malades et de morts. Il parle aux chrétiens, il ne parle pas aux gens du monde. Parce que justement, beaucoup trop de chrétiens vivent dans la médiocrité. Et que le Seigneur Jésus veut que nous vivions dans la ferveur. Justement, dans la ferveur, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est justement cette ardeur du feu du Saint-Esprit. Qui brûle, qui fait mal, qui purifie, mais qui aussi nous donne des grâces de puissance, de résurrection et d'efficacité. Bien, c'est cette grâce que nous allons demander ce matin dans la Sainte Communion à notre Seigneur par la Sainte Vierge de participer à cette résurrection de notre Seigneur, cette victoire sur la mort, sur le péché, sur la rigidité, la froideur de la mort et la chaleur et la ferveur de l'amour du feu du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.